Bienvenue à tous à côté du feu pour une légende Huron-Wendat, celle des esprits des récoltes. Au temps où le monde était encore jeune, où les humains parlaient aussi facilement aux esprits qu'aux animaux, la nation Huron-Wendat vivait selon le rythme sacré de la terre. Chaque saison avait sa voix, chaque plante son souffle, et chaque récolte son gardien invisible. On disait alors que rien ne poussait par hasard. La terre nourricière, Yahdeno, donnait ses fruits seulement si les humains respectaient les lois anciennes. Patience, gratitude et équilibre. Pour veiller à cela, le Créateur confia les champs, les forêts et les jardins à des êtres discrets et puissants, les esprits des récoltes. Au cœur de cette légende vivent les trois sœurs, le maïs, la fève et la courge. Mais peu de gens savaient que chacune d'elles possédait un esprit protecteur. L'esprit du maïs, grand, droit comme une lance, portant une couronne de feuilles bruissantes, et il enseigna la persévérance. Il rappelait que la vie s'élève lentement vers la lumière. L'esprit de la fève, plus discret, serpentait autour des tiges. Il symbolisait l'entraide et le lien entre les êtres. Tant qu'à lui, l'esprit de la courge, rond et patient, protégeait le sol et conservait la chaleur. Il incarnait la générosité et la protection du foyer. On racontait que la nuit, lorsque les champs dormaient, ces esprits se réunissaient pour décider si la récolte serait abondante ou si la terre devait se reposer. Un été, le peuple Huron-Wendat connut une période d'abondance jamais vue. Les greniers débordaient, les enfants riaient, les festins se succédaient. Mais, peu à peu, les chants de remerciements se firent rares. Les offrandes furent oubliées. Certains commencèrent même à gaspiller la nourriture, convaincus que la terre donnerait toujours. Les esprits observaient. À l'automne, lorsque les feuilles rougirent, un signe apparut. Les épis de maïs cessèrent de mûrir, les courges se ventillèrent, et les fèves s'asséchèrent avant l'heure. La peur gagna dans le village. Une ancienne sage parmi les sages comprit ce qui se passait. Elle convoqua le conseil et dit « Ce ne sont pas les champs qui nous abandonnent, ce sont les esprits qui attendent. Nous les reconnaissons de nouveau. » Cette nuit-là, tout le village se rassembla autour du grand feu. On déposa au sol les plus beaux fruits de la récolte, non pas pour manger, mais bien pour les rendre à la terre. Les enfants chantèrent, les chasseurs racontèrent leurs exploits avec humilité, et les anciens récitèrent les paroles anciennes. Alors, dans le souffle du vent, on entendit un murmure. Les flammes dansèrent autrement. Certains jurèrent de voir des silhouettes de feuilles et de racines se mouvoir autour des champs. Les esprits des récoltes avaient répondu. À l'aube, les champs semblaient transformés. Le maïs reprit sa croissance, les courges retrouvèrent leur rondeur, et les fèves s'accrochèrent de nouveau aux tiges. Mais cette fois, la terre ne donna pas plus qu'il ne fallait. Les esprits avaient rappelé une vérité fondamentale. L'abondance n'est pas un droit, c'est une relation. Depuis ce jour, les Huron-Wendat enseignent que chaque récolte est un dialogue entre l'humain et l'invisible. Cueillir sans gratitude, c'est rompre le lien. Partager, remercier et honorer, c'est nourrir le monde autant que soi-même. Cette légende ne parle pas seulement d'agriculture, elle parle de responsabilité, d'équilibre et de respect du vivant. Les esprits des récoltes ne punissent pas par colère, mais par rappel. La terre n'est jamais muette, seulement patiente. Et aujourd'hui encore, disent les anciens, si tu marches dans un champ en silence à la tombée du jour et que ton cœur est attentif, tu peux sentir leur présence.